Quadro 4 est là dans son coloris noir mat, imposant, avec un air de famille indéniable avec le 350D dont il reprend toute la partie avant. On note une meilleure finition et des plastiques plus cossus. Par contre, derrière, tout change. C'est plus moderne tout en étant plus massif pour encadrer les deux roues arrière. 4 roues, oui, mais le Quadro reste classé dans la catégorie des L5E, comme les 3 roues que nous connaissons. Ce Quadro est donc conduisible avec un permis auto plus la formation de 7 heures. Ce statut lui ouvre les mêmes voies royales que le Piaggio MP3, avec une roue supplémentaire, histoire de séduire un peu plus cette clientèle automobile recherchant la mobilité. La hauteur de selle est bonne avec 770 mm, 10 mm de moins que sur le 3 roues, mais la selle est un peu plus large, si bien que l'on pose tout juste les pieds à plat au sol. Sauf que cela ne va pas être utile, car ce 4 roues tient droit tout seul. Donc 4 roues et un comportement finalement peut-être un peu différent. On est bien installé à bord. La position, pour ceux qui connaissent le 3 roues, resteront dans l'esprit de la famille. Il n'y a pas de changement à part une très belle instrumentation. Le premier constat que l'on fait, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre le pied par terre, c'est fini. Voilà, là par exemple je m'arrête à un stop et donc pas du tout besoin de mettre le pied par terre. Sous les yeux enfin une instrumentation digne de ce nom et qui faisait défaut aux 3 roues de la marque. Sur le Quadro 4, contour, compteur, jauge de température moteur à aiguille et fenêtre numérique avec montre, totalisateur, température extérieure et une jauge originale avec 5 pictos hexagonaux. On ajoute de nombreux voyants dont ceux de frein de parking et blocage suspension. À ce sujet, petit changement avec le 3 roues. Le levier au tablier ne bloque que la suspension. Le frein de parking est relégué sur le côté et ajoute une fonction anti-vol avec des pions venant directement s'insérer dans les disques arrière. On constate que ce moteur a bien évolué avec un comportement à bas régime qui nous offre de très belles accélérations et surtout une vitesse de pointe accrue alors que cet engin embarque 50 kg de plus que le 3 roues. Nous retrouvons le bloc du 350, un moteur qui développe 30 chevaux mais qui a été revu au niveau de la distribution. Il dispose de nouveaux arbres à cames et bien sûr un carter différent puisque ce moteur intègre désormais un différentiel arrière pour pouvoir gérer les 2 roues et les 2 transmissions par courroie. Ce moteur reçoit également un double balancier d'équilibrage qui le rend exempt de vibrations. L'originalité de ce scooter réside dans sa suspension totalement hydropneumatique HTS. Une pression de 21 bars dans les amortisseurs qui n'ont pas de ressort permet donc de gérer à la fois l'amortissement et l'inclinaison. À l'arrière, la transmission aux roues est assurée par 2 courroies crantées. Les superbes jantes alu noires en 14 pouces sont chaussées des mêmes pneus à l'avant qu'à l'arrière. Côté frein, on trouve 4 disques ajourés dotés d'étriers plus puissants que sur le 3D. Au départ, il faut prendre une petite habitude. Au fil des kilomètres, on prend de plus en plus de plaisir au guidon de ce Quadro 4 car ça devient de plus en plus naturel et on a vraiment une sensation de survoler la route avec une sécurité inconnue avec les autres véhicules à 2 ou 3 roues. C'est d'une stabilité irréprochable. On constate que dans les petits virages, on prend de l'angle et ça tient, y compris sur le mouillé, du moins c'est ce que nous indique le constructeur, car pour notre essai, le soleil était là. L'amortissement est assez ferme, mais on peut dire que la selle est très confortable et le comportement général du véhicule permet de parcourir des kilomètres sans aucune fatigue. Au niveau du freinage, c'est un engin qui freine bien sûr, on peut bloquer les 4 roues et ça freine à la pédale très bien. Le passager dispose de repose-pieds repliables et d'une bonne assise. 2 poignées sont là pour se tenir, mais les angles du dosseret gênent un peu. À l'arrière, le Quadro est déjà prévu pour recevoir un porte-bagages tubulaire pour installer un top case qui permettra de loger un 2e casque, car le coffre n'en loge qu'un en position inversée. Ce coffre s'ouvre depuis le contacteur assisté par 2 vérins.
Il est éclairé et intègre une petite excroissance supplémentaire, pratique pour ramener sa mozzarella d'Italie, équipée aussi d'une prise 12 volts. À l'arrière, on apprécie le gros feu à LED. Côté rangement, on retrouve à l'avant les 2 logements fermés que l'on avait déjà sur le 3D, le rangement inférieur recevant également une prise 12 volts. On a fait une centaine de kilomètres à son guidon et je dois dire que le bilan est très positif. Le prix est important, mais bon, c'est un véhicule exclusif et qui ne manquera pas de séduire pas mal de nouveaux adeptes. Certes, le tarif de 12 490 € peut refroidir. Ce sera en tout cas le prix à payer pour ce scooter d'exception. Il n'y en aura certainement pas pour tout le monde car la production pour 2015 est limitée et seulement 1000 Quadro 4 seront disponibles pour l'année 2015 en France.